Ce soir-là, un couple entre en silence dans une clinique, leur chiot dans les bras, presque sans vie. Ils pensent lui dire adieu. Le vétérinaire prépare l'injection. Tout semble fini. Mais au tout dernier instant, le chiot bouge. Un simple geste. Presque rien. Et soudain, tout bascule. Ce qu'ils croyaient être ses adieux était peut-être un cri d'alerte. Ce que le vétérinaire découvre alors va bouleverser leur monde. Et le vôtre aussi. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Il faisait nuit. Le vent soufflait doucement dehors. Un couple avançait lentement dans la rue vide. Dans leurs bras, une couverture. Et dans la couverture, un petit chiot, silencieux, très faible. Ils passèrent la porte de la clinique. Elle s'ouvrit dans un souffle. La lumière blanche leur brûla les yeux. Tout était calme à l'intérieur. Trop calme. Pas un seul aboiement. Pas une voix. Juste le bruit léger de leurs pas sur le sol. L'homme serrait la femme contre lui. Elle tenait le chiot comme un bébé. Il ne bougeait presque plus. Son petit corps tremblait par moments. Sa respiration était lente, très lente, comme si chaque souffle était le dernier. Ils s'étaient battus. Ils avaient tout essayé. Les médicaments, les visites tard dans la nuit, les prières murmurées en silence. Mais rien n'avait marché. Le chiot s'éteignait doucement. Et ce soir, ils étaient venus pour lui dire au revoir. Le vétérinaire arriva sans bruit. Un homme calme, avec un regard doux mais triste. Il les guida sans un mot vers une petite pièce. Là, il leur fit un léger signe de tête. Ils savaient. Eux aussi. La pièce était petite, simple. Une table, une chaise, une lampe au plafond. La femme s'assit, gardant le chiot contre elle. L'homme posa la main sur son épaule. Il ne parlait pas. Il n'avait plus de mots, juste des larmes dans les yeux. Le chiot gémit faiblement. Son petit museau bougea à peine. Il essayait de respirer. Ses flancs montaient et descendaient très lentement. À chaque respiration, le couple retenait son souffle. C'était comme un compte à rebours, comme si chaque seconde était un pas vers la fin. Le vétérinaire s'approcha. Il parla doucement, presque comme un murmure. « Je suis désolé. C'est le moment. » La femme ferma les yeux. Une larme tomba sur la fourrure du chiot. Elle caressa doucement sa tête. Elle chuchota quelque chose, trop bas pour être entendu. L'homme, lui, fixait le sol. Sa mâchoire était serrée. Sa main tremblait. Le vétérinaire prépara ses outils, lentement, avec respect. Rien ne faisait de bruit, sauf le petit clic de ses gestes. Il leur laissa quelques minutes, quelques dernières minutes. Dans cette pièce silencieuse, le temps semblait figé. Le monde s'était arrêté autour d'eux. Il ne restait que trois, et un dernier souffle à venir. La table était froide. Le métal brillait sous la lumière blanche. La femme posa doucement le chiot dessus, mais elle ne voulait pas le lâcher. Ses bras le retenaient encore, comme si, en le gardant contre elle, elle pouvait arrêter le temps. Le vétérinaire attendait en silence. Il savait qu'il ne fallait pas se presser. Il leur laissa l'instant le plus dur. La femme serra le chiot contre sa poitrine. Son visage s'enfouit dans son pelage. Elle respirait son odeur une dernière fois. Ses larmes coulaient sans fin, trempant les poils doux. Elle tremblait de tout son corps. « Je suis là, mon petit, je suis là. » Elle murmurait des mots sans force, des souvenirs, des promesses, des regrets. Elle disait qu'elle l'aimait, qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas le laisser partir. L'homme posa une main sur sa nuque. Il se pencha, son front contre celui du chiot. Sa voix était cassée. « Tu as été notre bonheur, notre rayon de soleil.
Sa main caressait l'oreille du chiot. Elle tremblait, lui aussi. Le temps s'était arrêté. Plus rien ne comptait. Ni les bruits, ni les gestes. Il n'y avait que ce moment, ce dernier moment, avant l'injection. Le vétérinaire s'approcha lentement. Il tenait la seringue, prête. Son visage était grave. Ses pas étaient calmes. Il leva les yeux vers eux. « C'est quand vous êtes prêts ?» La femme hocha la tête, sans relever la tête. Elle embrassa le chiot sur le front. Un baiser tremblant, un baiser d'adieu. Mais alors, quelque chose se passa. Le chiot bougea, très lentement. D'un geste faible, presque invisible, il leva sa petite tête. Il ouvrit les yeux. Ses pupilles cherchèrent de quelque chose, quelqu'un. Puis il tendit une patte, minuscule, tremblante, et il la posa sur le bras de sa maîtresse. Pas par hasard, pas comme un réflexe, comme une étreinte. Comme s'il voulait dire « Je suis encore là, ne me laisse pas ». Le cœur de la femme s'arrêta. Elle regarda sa patte, posée contre elle. Elle éclata en sanglots. L'homme aussi recula d'un pas. Son regard était figé. Même le vétérinaire s'immobilisa. Sa main resta en l'air. Il fronça les sourcils. Quelque chose ne tournait pas rond. Ce chiot. Ce n'était pas une réaction automatique. C'était volontaire. Une caresse, une demande, un dernier geste. Ou peut-être un appel à l'aide. Dans la pièce, personne ne parlait. Le silence devint lourd, chargé. Comme si le chiot avait dit sans mots « Ne me dis pas adieu ». Pas encore. Le vétérinaire n'avait pas bougé. La seringue était toujours dans sa main. Mais maintenant, sa main ne tremblait plus. Elle était figée. Son regard s'était posé sur la poitrine du chiot. Il la fixait, comme s'il venait de voir quelque chose de différent. Le chiot respirait encore. C'était faible, très faible, mais c'était là. Une inspiration, puis une autre. Pas régulière, pas forte, mais réelle. Le vétérinaire fronça les sourcils. Il recula légèrement. Son visage changea. Il regarda la femme, puis le chiot. Il hésita. Une seconde, deux. Puis il se pencha lentement. Il posa la seringue sur la table. Puis il ouvrit un tiroir, calmement. Il en sortit un stéthoscope. Le silence était total. On entendait à peine les respirations du couple. La femme ne comprenait pas. L'homme non plus. Ils se regardaient sans rien dire. Le vétérinaire s'approcha du chiot. Il posa le disque froid sur sa petite poitrine. Il ferma les yeux pour mieux entendre. Rien. Puis, un son, léger, saccadé, presque imperceptible. Mais c'était là. Il resta immobile, concentré. Il écouta encore. Son front se plissa. Il changea de position. Reposa l'appareil à un autre endroit. Ferma les yeux une nouvelle fois. Toujours ce même son. Un battement. Pas régulier, mais un battement. Et la respiration, toujours chaotique. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle revenait. Encore, encore. Le vétérinaire releva la tête, lentement. Son regard avait changé. Il n'était plus résigné. Il n'était plus triste. Il était troublé. Il murmura presque pour lui-même « Ce n'est pas normal ». La femme s'approcha, le regard perdu. « Qu'est-ce que vous entendez ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il écouta encore. Puis doucement, il se redressa. Il ôta le stéthoscope et le posa sur la table. Il regarda le couple. Il y a un battement, faible. Mais ce n'est pas un cœur en train de s'éteindre. L'homme cligna des yeux. Il ne comprenait pas. Il n'est pas... Le vétérinaire secoua lentement la tête. Sa respiration est irrégulière. Mais elle est là. Son cœur bat. Il bat encore. La femme ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Elle serra son chiot plus fort. Comme si, d'un coup, elle avait peur qu'il lui échappe à nouveau. Le vétérinaire ajouta, cette fois plus ferme. « Je dois vérifier quelque chose. » Immédiatement. Et dans cette petite pièce, pleine de silence et de larmes,
une nouvelle question venait de naître. Et s'il ne mourait pas? Tout changea en une seconde. Le vétérinaire leva la voix. Pas fort, mais avec urgence. Appelez l'infirmière. Préparez la salle. Tout de suite. L'atmosphère devint différente. Le calme triste disparut. La pièce s'anima, mais sans cri, sans panique. Une frénésie douce, précise, silencieuse. Une tension nouvelle, un mouvement vital. Une porte s'ouvrit. Une infirmière entra. Elle comprit d'un regard. Elle hocha la tête et disparut aussi vite. Le vétérinaire se tourna vers le couple. « Il faut l'emmener, maintenant. Il y a peut-être une chance. Peut-être. » Ce mot résonna dans la pièce, comme une corde tendue entre le vide et l'espoir. La femme hésita. Elle ne voulait pas le lâcher. Elle serrait son chiot comme un trésor perdu qu'on vient de retrouver. Mais le vétérinaire posa une main sur son épaule. « On va faire tout ce qu'on peut, je vous le promets. » Elle hocha la tête, lentement. Les larmes coulaient encore. Mais cette fois, ce n'était plus seulement de la peine. Il y avait autre chose. Une lumière fragile dans son regard. Elle déposa le chiot dans les bras du vétérinaire. Avec 1000 précautions, comme si ce petit corps allait se briser à tout instant. Ils l'emmenèrent. Le couple resta seul dans la pièce vide. L'homme passa une main sur son visage. Il respirait fort. Il avait les yeux rouges. Il ne parlait pas. La femme, elle, fixait la porte, immobile, ses mains jointes, serrées. Derrière cette porte, tout était devenu vivant. Les machines s'allumaient. Les moniteurs clignotaient. Des voix basses donnaient des ordres. L'infirmière courait, posait des perfusions. Le vétérinaire installait le chiot sur la table. Masque à oxygène, capteur. Tout devenait précis, urgent, vital. Chaque bip, chaque chiffre sur l'écran, chaque respiration faible du chiot. Tout comptait. Le vétérinaire murmurait des phrases brèves. Il observait, il réfléchissait, il cherchait la faille, l'origine du mal. Pendant ce temps, derrière la vitre, le couple regardait, figé, comme si le moindre mouvement pouvait casser ce moment. La femme chuchota « S'il revient, je te jure, je ne le lâcherai plus jamais. » L'homme serra sa main. Il est fort, il s'accroche. Les minutes passaient, lentement, trop lentement. Mais à chaque instant, quelque chose changeait. L'air, le rythme, la peur, l'espoir, faible, mais réel, comme une flamme vacillante dans la nuit. Le vétérinaire, les yeux fixés sur le moniteur, murmura « Ce n'est pas la fin, pas encore. » Et dans cette salle pleine de machines, de tensions, de lumière blanche, un chiot luttait, et tout le monde retenait son souffle. Le chiot était allongé sur la table. Une couverture fine le protégeait à peine du froid. Il ne bougeait presque pas. Seul son petit ventre se soulevait, doucement, à chaque respiration difficile. Les lumières au plafond éclairaient son pelage pâle. Tout autour de lui, les machines bipaient. Les câbles s'agitaient. Les moniteurs clignotaient. Le vétérinaire ne quittait pas l'écran des yeux. À chaque seconde, il vérifiait les chiffres, le rythme cardiaque, l'oxygène, la température. Il lisait les résultats des premiers tests. Son visage restait sérieux, mais une lueur naquit dans ses yeux. « Infection sévère », dit-il à voix basse, mais pas irrémédiable. Il fronça les sourcils, ajusta la perfusion. Il choisit un médicament, en écarta un autre. Ses mains étaient rapides mais calmes. Il savait qu'il jouait contre la montre. À travers la vitre, le couple observait. La femme avait les mains contre la vitre, le front posé sur la surface froide. Ses lèvres bougeaient. Elle murmurait. Une prière, une promesse, une supplique. L'homme, debout à côté d'elle, fixait la scène. Son poing fermé tremblait. Il n'osait pas parler. Il n'osait même pas cligner des yeux, de peur de rater un signe, de peur de rater la fin. Mais le chiot n'avait pas dit son dernier mot. Il gémit, faiblement, si faiblement
que seuls ceux qui l'aimaient l'entendirent. C'était un son court, un souffle, mais il était là, un gémissement de vie. Le vétérinaire se pencha aussitôt. « Tu m'entends, petit ?» murmura-t-il. Le chiot ne répondit pas, mais sa patte remua à peine. Ses yeux bougèrent. Ils restèrent fermés, mais quelque chose changeait. Le corps luttait. Il résistait. Le vétérinaire ajusta l'oxygène. Il changea la position du masque. Il parla à l'infirmière d'une voix rapide, précise. Chaque geste était vital. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. La pièce était silencieuse, mais remplie de tension. Chaque bip de machine semblait trop fort. Chaque silence entre deux sons était insupportable. Le chiot respirait, faiblement, mais il respirait. Son petit corps, si fragile, se battait. Et tout le monde autour de lui l'accompagnait dans ce combat. Avec les gestes, avec les larmes, avec le souffle coupé. Le couple ne bougeait toujours pas. Ils n'osaient n'en pas croire. Pas encore. Mais leurs regards étaient accrochés à leur chiot, comme à un fil de vie, tendu, mince, mais solide. Le vétérinaire murmura encore. « Accroche-toi, petit. Tu n'es pas seul. » Et dans cette nuit blanche, dans cette pièce pleine de machines et d'espoir, le combat avait vraiment commencé. La nuit était tombée depuis longtemps. La salle d'attente était vide, froide, éclairée par quelques lampes fatiguées. Le couple s'était assis au sol, contre le mur. Ils ne parlaient plus. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux rouges. La femme avait les bras autour de ses jambes. Elle regardait le sol, sans vraiment le voir. L'homme, lui, fixait la vitre qui menait à la salle des soins. Mais on ne voyait rien. Juste des ombres qui bougeaient parfois. Des lumières qui passaient. Le silence pesait. Par moments, on entendait une porte, un pas, puis plus rien. Les heures passaient, mais le temps semblait figé, comme si cette nuit ne finirait jamais. La femme posa doucement sa tête contre l'épaule de son compagnon. Sa voix était basse, presque un souffle. « Tu te souviens du premier jour ?» L'homme tourna un peu la tête. Il ferma les yeux. Oui, il revit l'image. Ce petit chiot qui courait dans le salon, qui glissait sur le carrelage, qui mordillait leurs lacets. « Il tenait dans mes deux mains, » dit-il. La femme sourit, un sourire triste. Il avait peur du miroir. Ils rirent, un rire brisé, mais vrai. Puis ils se turent à nouveau. Les souvenirs revenaient, tous en vrac. Le premier bain, le coussin détruit. La première fois qu'il avait dormi entre eux deux. Chaque image faisait mal. Mais en même temps, elle réchauffait un peu. Derrière la vitre, le vétérinaire travaillait sans relâche. Son visage était tendu, ses gestes rapides. Il surveillait les chiffres, ajustait les doses. Il ne parlait presque pas, juste quelques mots à l'infirmière, des gestes, des regards. Son dos était courbé, sa blouse collait à sa peau. Il était là depuis des heures, fatigué, mais concentré. Il ne voulait rien lâcher. Il se pencha vers le chiot, murmura à son oreille « Tiens bon, petit, je suis là ». Le chiot ne bougeait presque plus, mais il respirait. Encore, un souffle faible, mais régulier. Son cœur battait toujours, minute après minute. Dans la salle d'attente, le couple restait là, sans bouger. Trop peur de partir, trop peur de se reposer. La femme avait les mains jointes. « S'il s'en sort, je le garde contre moi, jour et nuit. » L'homme posa une main sur la sienne. Il va s'en sortir, mais au fond, aucun des deux ne savait. Il n'y avait pas de promesse, juste l'attente, juste l'amour et la peur glacée, que le prochain silence soit le dernier. Le ciel commençait à pâlir. Dans la salle des soins, les lumières semblaient moins dures. Le silence était toujours là, mais un son se fit entendre, léger, rythmé. Bip, bip, bip. Le vétérinaire leva les yeux. Il fixa l'écran. Le rythme cardiaque était plus stable, encore faible,
mais plus régulier. Il s'approcha du chiot. Son petit ventre se soulevait lentement, plus profondément qu'avant. Ses pattes étaient encore immobiles, mais son souffle avait changé. Le vétérinaire resta figé quelques secondes, comme s'il n'osait pas y croire. Il observa encore, puis il ferma les yeux. Un court instant. Il avait tout donné, toutes les heures, toute son énergie. Il avait tenté chaque solution, chaque soin. Maintenant, ce n'était plus entre ses mains. Il souffla doucement, puis il retira ses gants, retira son masque et sortit de la salle. Dans le couloir, la lumière du matin filtrait par les petites vitres. La femme dormait à moitié, la tête posée sur l'épaule de son compagnon, lui fixait toujours la porte, les yeux vides. Quand il vit le vétérinaire arriver, il se leva d'un bond. La femme ouvrit les yeux aussitôt. Ils se figèrent. Le vétérinaire ne dit rien tout de suite. Il s'arrêta devant eux. Et il hocha la tête. Un petit signe. Rien de plus. Mais dans ce geste, il y avait tout. La femme porta une main à sa bouche. Les larmes montèrent aussitôt. L'homme serra les poings, comme pour contenir l'émotion. Le vétérinaire murmura. « Venez ». Ils marchèrent derrière lui, silencieusement. Le cœur battait dans leur poitrine, fort, rapide. La femme avait la main posée sur la poignée. Elle hésita. Elle avait peur. Et puis, elle ouvrit. Lentement. La pièce était calme. Le chiot était allongé sur une couverture douce. Des câbles autour de lui. Une petite sonde près de son museau. Il ne bougeait pas. Et puis, son museau remua. Sa queue aussi. Faiblement. Très faiblement. Mais elle bougea. Ses yeux s'ouvrirent. Deux petites fentes brillantes. Ils cherchèrent. Et ils trouvèrent. Le regard de sa maîtresse. Un gémissement monta. Léger. Cassé. Mais plein de vie. La femme tomba à genoux. « Mon bébé !» Elle tendit la main. Toucha doucement sa tête. Le chiot ferma les yeux. Mais il poussa un autre petit gémissement. Il savait. Il savait qu'ils étaient là. L'homme s'accroupit à côté d'elle. Il posa une main sur le dos du chiot. Ils ne parlaient pas. Ils pleuraient. Ensemble. Ils vivaient. Contre toute attente. Il était encore là. Le chiot leva un peu la tête. Ses yeux étaient ouverts, clairs, fatigués, mais vivants. Il respira plus fort. Sa poitrine bougea avec un peu plus de force. Son museau frissonna. Et sa petite patte remua. La femme n'osait pas le toucher d'un coup. Elle avait peur que ce soit un rêve. Mais quand il gémit encore, elle le prit doucement dans ses bras. Elle fondit en larmes. « Mon bébé, tu es là, tu es revenu. » L'homme les entoura tous les deux. Il ne disait rien. Il avait les yeux humides, les lèvres serrées. Il touchait la tête du chiot du bout des doigts, comme s'il tenait un trésor trop fragile. Le vétérinaire entra doucement dans la pièce. Il gardait ses distances, respectueux. Puis, d'une voix calme, il confirma. C'était une infection rare, très sévère, presque invisible au début. Mais on l'a trouvé à temps. Il fit une pause. Il est encore faible, mais il est tiré d'affaire. La femme leva les yeux vers lui. Elle voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Le vétérinaire ajouta plus doucement. Cette étreinte, hier soir, ce n'était pas un adieu. Il regarda le chiot, puis eux. C'était un appel, un cri silencieux, comme s'il disait « Ne me laissez pas, je suis encore là ». Personne ne parla pendant un long moment. Le chiot ferma les yeux, apaisé, entre leurs bras. Il avait lutté. Il avait souffert, mais il était revenu. Pas pour partir, mais pour rester. La femme l'embrassa sur le front. Elle ne pleurait plus. Elle souriait, doucement, avec le cœur plein. L'homme caressa son dos, lentement. Ils étaient trois, ensemble, encore. Et cette fois, pour longtemps. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.